بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي تسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur les qui ont entouré Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiallahu anhum. Le compagnon que nous allons voir aujourd'hui, c'est celui où un bédouin dira un jour « Je pleure parce que je me demande comment la terre va recouvrir un homme comme toi. » Le bédouin va lui dire « Je pleure parce que je me demande comment la terre va recouvrir un homme comme toi. » Le sahabi dont le bédouin radiallahu anhu il a dit que je pleure parce que je me demande comment la terre va recouvrir un homme comme toi. Le sahabi radiallahu anhu, c'est celui qui avait la voix dont la voix ressemblait le plus à la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sahabi dont la voix ressemblait le plus à la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sahabi, c'est Saïd ibn al-As radiallahu an al-Umawi al-Qurashi radiallahu an. Saïd ibn al-As radiallahu an, dont le bédouin dira un jour, on le répète, je pleure parce que je me demande comment la terre va recouvrir un homme comme toi. Et c'est le sahabi radiallahu anhu qui avait la voix qui ressemblait le plus à la voix de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelait Al-As et il n'était pas musulman. Nous savons tous l'expédition de Badr qui eut lieu en l'an 2 de l'Hégire, où les Qurayshites, ils complotaient contre les musulmans. Et c'est dans cette expédition que son père, qui n'était pas musulman, et son oncle Utba ont perdu la vie. Et donc, à l'âge de 2 ans, il fut recueilli par Hazrat Othman radiallahu anhu, parce que Hazrat Othman radiallahu anhu avait un lien de parenté avec lui. D'une descendance noble, il va passer à une autre noblesse. Ce n'est pas seulement la noblesse de la lignée, c'est uniquement pour ce monde. Mais la noblesse à travers les bonnes actions, c'est dans ce monde et dans l'autre monde. Et il va côtoyer Hazrat Othman radiallahu anhu. Il va côtoyer Hazrat Othman radiallahu anhu qui était, il le voyait. On revient toujours sur l'exemple, la compagnie. Othman radiallahu anhu, il était généreux. Hazrat Othman radiallahu anhu, il était un adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui faisait beaucoup de sajda. Hazrat Othman radiallahu anhu était quelqu'un de Hazrat Othman radiallahu anhu, il va regarder ses qualités. À l'âge de 2 ans, il commence à comprendre au fur et à mesure de ses années. Hazrat Othman radiallahu anhu, nous savons tous, il s'est marié avec une première fille de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya radiallahu anha. Ensuite, elle est décédée. Deuxième fille, Umm Kulthum radiallahu anha. Et c'est là où Saïd radiallahu anhu grandit dans une maison où les nobles qualités et les traits de caractère de noblesse sont ancrés dans son cœur. Et il va apprendre le Coran directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Et il va réciter son Coran avec celui qui a un attachement profond avec le Coran, c'est Hazrat Uthman radiyallahu anhu. C'est un des 12 scribes, retenons-le. C'est un des 12 scribes où, lorsque Uthman radiyallahu anhu envoie les Corans dans les différentes contrées, il est un des 12 personnes qui avaient mis par écrit le Coran. Et c'est par son intermédiaire que l'Iran, à son époque, Gorgan et Tabaristan ont connu l'islam. Tabaristan, où Imam Tabari, rahimahullah ta'ala, est né, et c'est là qu'il a vécu, Imam Tabari, le célèbre commentateur du Coran, et Jurjan, c'est au nord-est de l'Iran. C'est là où Saïd, radiyallahu anhu, il a amené l'islam. Hazrat Uthman, radiyallahu anhu, lorsqu'il a vu ses qualités, il l'a désigné aussi comme celui qui va administrer Madinatul Munawwara à l'époque de Hazrat Uthman, radiyallahu anhu. Et parmi les qualités de Saïd ibn al-As, radiyallahu anhu, c'était une personne très généreuse, comme Hazrat Uthman, radiyallahu anhu, très généreux. Muawiyah, radiyallahu anhu, lui a donné un surnom, Karim Quraysh, le généreux de la tribu de Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala l'a tellement donné que lui-même maintenant il fait largesse aux gens. Et Jum'a, le jour de Jum'a, qu'est-ce qu'il avait l'habitude de faire le jour de Jum'a? Il remplissait des bourses de pièces et il avait déjà repéré les pauvres. Son principe était, il ne faut jamais humilier le pauvre. Le pauvre ne doit pas me demander. Avant qu'il me demande, je lui donne. Il avait préparé des bourses et il mettait, là où les pauvres faisaient la salat, il mettait là. Et le pauvre, il connaissait, ça c'est pour moi, et il repartait tout content, sans jamais demander. Un jour, une personne, parce que c'était un qurra, c'est-à-dire il avait la maîtrise de la lecture du Coran. Un jour, un homme vient auprès de lui pour lire le Coran. Et cet homme est dans une situation très délicate, pauvre, d'une extrême pauvreté. Sa femme lui dit, Saïd radiyallahu était un homme généreux, va lui demander quelque chose. Il dit non, je ne vais pas m'humilier, je n'ose pas demander. La situation s'aggrave tellement que cet homme maintenant, à un moment donné, à force d'insister, l'insistance de son épouse, il va voir Saïd radiyallahu comme à son habitude, et il lit le Coran. Et là, c'est terminé, la leçon, le cours est terminé, tout le monde repart. Et il reste. Alors, Saïd radiyallahu anhu, il a compris. Il lui dit, je pense que si tu attends, c'est parce que tu as quelque chose à me demander. Tu es dans le besoin. L'homme s'est tu. Saïd, regardez, il ne veut pas humilier personne, quelqu'un qui veut demander, il ne veut pas l'humilier. Il dit à ses serviteurs, allez, quittez un instant, laissez-nous tranquilles. Il dit maintenant, ils sont partis, c'est toi et moi. Allez, demande. L'homme ne parle pas. Subhanallah. Saïd, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre la lampe. Il dit maintenant, tu ne vois pas mon visage. C'est comme si tu es tout seul. Demande. L'homme lui dit, oh Amir, je suis dans une telle pauvreté que j'avais honte de te demander. Il n'y a personne, je ne te vois pas, mais je parle, c'est comme s'il n'y a personne. Le Amir lui dit, Saïd radiyallahu lui dit, demain va voir un de mes gérants et dis-lui que tu viens de ma part. Alors le lendemain, il va voir le gérant, son représentant, il lui dit, le Amir, Saïd radiyallahu m'en a parlé. Voilà, mais il faut que tu amènes des hommes avec toi pour porter ce que Saïd radiyallahu t'a donné. Alors il retourne chez lui, en colère. C'est-à-dire, il va voir son épouse, il dit, je croyais que c'était de l'argent, je croyais que c'était de la nourriture, mais maintenant je n'ai personne pour transporter la marchandise, pour transporter ce que... Maintenant comment je vais faire?
Il dit non, on est dans le besoin, c'est pas grave, va le revoir. Et entre-temps, son représentant dit à Saïd radiyallahu anhu que l'homme à qui tu m'as demandé de faire un don, il n'a personne pour transporter. Donc lorsqu'il arrive maintenant, l'homme arrive devant le représentant dit ne t'en fais pas. Le Amir a donné 3 personnes, 3 serviteurs. Maintenant, alors donc il marche devant et les 3 serviteurs sont derrière. Et ils amènent. Chaque serviteur avait 10 000 pièces d'argent. Chaque serviteur avait 10 000 pièces d'argent. Et lorsqu'il reçoit, donc ça fait 30 000 pièces d'argent, métal. Il dit les 3 serviteurs maintenant, vous pouvez partir. Il dit non. Il dit lorsque Saïd radiyallahu anhu, il donne les serviteurs pour transporter, il donne les serviteurs aussi avec comme cadeau. Nous sommes à ton service, ce que tu dis, nous faisons. Ce que tu dis, nous faisons. Regardez Saïd radiyallahu anhu, quelle générosité et quelle humilité, nous allons le voir, quelle humilité. Un jour un bédouin, et c'est le bédouin, un jour un bédouin, il arrive devant Saïd radiyallahu anhu, et le bédouin, il voit qu'il est pauvre. Saïd radiyallahu anhu, il dit à son représentant, il dit, donne-lui 500. Mais il n'a pas entendu 500 pièces d'or ou 500 pièces d'argent. Le représentant il dit au Amir Saïd, tu m'as dit 500 pièces d'argent ou 500 pièces d'or. Il dit, si tu penses que je t'ai ordonné de lui donner 500 pièces d'or, mais donne-lui les 500 pièces d'or. Le bédouin, il commence à pleurer. Il pleure. Alors, Saïd radiyallahu anhu, il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, prends. Le bédouin lui dira, je ne pleure pas à cause de ça. Je pleure parce que je me demande comment la terre va recouvrir un homme comme toi. Subhanallah. Et c'est là où il donne un conseil précieux à ses fils. Il dit, avant qu'on te demande, donne à ceux qui sont dans le besoin. Avant qu'on te demande. Parce que celui qui est dans le besoin, il rougit de honte. Et il risque, en venant vers toi, il ne sait pas si tu vas lui donner ou pas. Avant qu'il te demande, donne-le. Parce que si tu lui donnes, après qu'il t'ait demandé, même si tu lui donnes tout ton bien, cela ne comblera pas ses besoins. Parce que tu as attendu qu'il te demande. Et c'est pour cela, lorsque Saïd radiyallahu anhu est sur le point de mourir, il dit à ses fils que mes amis, écoutons bien cette phrase, subhanallah, ya baniya la yafqidanna ashabi bimauti ghayra wajhi, que mes amis ne regrettent seulement que mon visage lorsque je serai mort. Lorsque je serai mort, ça veut dire quoi? Que mes amis ne regrettent seulement mon visage lorsque je serai mort. Ça veut dire que même si je suis mort, mais vous, ô mes fils, vous avez hérité de mes qualités, la générosité. C'est comme si j'étais toujours vivant. Ils vont regretter seulement mon absence physique, mais ma présence morale, elle sera là. Et c'est là où lorsqu'il décède, et alors il dit, ceux avec qui j'avais des liens, gardez les liens. Ceux avec qui j'avais l'habitude de donner, continuez à donner. Et ceux à qui ils étaient toujours dans le besoin, veillez à ce que leurs besoins soient comblés. Il dit, je préfère qu'un homme, il dort le soir, il est dans le besoin, mais il sait que telle personne, je peux compter sur elle. Il dit, ça, c'est pour vous une grande faveur que de lui donner quelque chose. Parce qu'il sait qu'il y a toujours quelqu'un qui l'aidera. Et vous soyez mes héritiers dans cette noble tâche. Lorsque Saïd radiyallahu anhu, il décède, son fils, Amr radiyallahu anhu, va annoncer à Muawiyah radiyallahu anhu que mon père est décédé. Muawiyah radiyallahu anhu, il pleure. Il dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Maintenant regardez. Muawiyah radiallahu anhu demande à son fils, est-ce que ton père Saïd radiallahu anhu, il a laissé des dettes? Il dit oui. Combien? Celui qui aide, il sera toujours aidé. Celui qui aide, Allah Ta'ala mettra quelqu'un pour l'aider. Lorsque lui, il sera maintenant dans le besoin. Il dit, il a laissé comme dette 300 000 pièces d'argent. 300 000 pièces d'argent. Muawiyah, tellement il était généreux, Muawiyah radiallahu anhu dit, je paye ses dettes. Le fils dit non. Mon père, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a donné il a légué comme testament que je vais payer ses dettes à partir de la vente de ses terres. Muawiyah radiallahu anhu dit, j'achète ces terres. J'achète ces terres. Et quelque temps après, lorsque Saïd radiallahu anhu, il est décédé, le fils, il retourne à Madinatul Munawwara, et c'est là la preuve. Il annonce à tout le monde, si mon père, et lorsqu'on fait une janaza, la famille dit, est-ce qu'on peut annoncer s'il y a des dettes? Le fils Amr radiallahu, et c'est là la preuve, Amr radiallahu anhu, il demande, mon père est décédé, est-ce que quelqu'un a-t-il des dettes, que mon père lui devait quelque chose? Il y a un homme qui se lève, un jeune homme, il a une peau, un morceau de peau, et il montre, il dit combien? 20 000. 20 000. Il dit, mais comment mon père te doit 20 000? Il dit, écoute, regardez l'humilité de Saïd radiallahu anhu. Il dit, une fois, il est sorti de son travail, parce que Othman radiallahu anhu l'avait désigné comme quelqu'un qui administrativement gérait Madinatul Munawwara. Il dit, il est sorti de son travail, et je l'ai vu. Parce qu'il avait ses qualités, j'ai voulu marcher avec lui. Alors lorsque je marche avec lui, je sais qu'il n'est plus dans son travail. Saïd radiallahu anhu, il dit, Alaka haja, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Il dit non, j'ai voulu tout simplement marcher avec toi à ce moment-là. Saïd radiallahu anhu, il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il te voit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit non, j'ai voulu marcher, ça je sais, mais j'ai voulu marcher avec toi, c'est-à-dire par tes qualités. Ça, il faut avoir ça. Et moi, on dit qu'on t'en marche avec nous, ou bien il fuit à nous. Est-ce que par notre comportement, est-ce que les gens aimeraient marcher avec nous, ou bien par notre comportement, ils nous fuiraient? Saïd radiallahu anhu lui dit, regardez l'humilité de Saïd radiallahu anhu. Saïd radiallahu anhu dit, amène de quoi écrire. Amène de quoi écrire. Alors le jeune homme, il comprend pas, il dit, il écrit, Saïd te doit 20 000. Te doit 20 000. L'humilité de Saïd, c'était quoi? Tu marches avec quelqu'un comme moi? Astaghfirullah. L'humilité, je suis rien. Je suis rien, mais tu t'es donné le temps de venir. Tu t'es donné le temps de marcher avec moi? Voilà, 20 000. Lorsque je décède, tu montres ça à mon fils. Il dit, et Saïd Randon lui dit, on a des récoltes. Lorsqu'on aura le prix de ces récoltes-là, on te donnera. Amr radiallahu anhu, le fils de Saïd radiallahu anhu, il dit, je vais te donner 20 000 et je te donnerai plus. Les gens ont dit, celui qui a laissé un homme comme Amr radiallahu anhu, il n'est pas mort. Saïd radiallahu anhu n'est pas mort. En ce sens, ses actions ne sont pas terminées. Il a un fils. Et la leçon que les ulama disent, préparer notre génération, notre progéniture. Il y a l'héritage matériel, mais il y a l'héritage des qualités, l'héritage des tâches, l'héritage de ce qui peut nous servir
comme récompense. Et il y a aussi cette leçon que celui qui fait la sadaqa, qui a toujours l'habitude de faire la sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala lui protège d'une mauvaise mort. La définition d'une mauvaise mort, c'est deux sens. Quitter ce monde sans iman, ou bien décéder en accomplissant une mauvaise action. Il avait des dettes. Il avait des dettes violentes. Et ça, c'est une mauvaise action, ça. Rasul sallam n'accomplissait jamais la salat de janaza sur une personne qui avait des dettes, sauf, mais regardez, subhanallah, Muawiyah radiallahu, il a acheté le terrain tout de suite cash. Voilà les 300 000. Et celui qui fait preuve de générosité sociale, là les ulama disent, cela prévient tout conflit social. Parce qu'il y a une justice. Cela prévient toute manifestation. Cela prévient toute chose mauvaise. Lorsqu'une personne a l'habitude, si tout le monde, c'est pour ça là la zakat, si tout le monde entier, un des savants était invité par Kofi Annan, à l'époque, qui était secrétaire général de l'ONU. Comment résorber la pauvreté dans le monde? Mona Sajjad Normani, hafidhallah ta'ala, à l'époque, et chaque intervenant avait 5 minutes. Lorsqu'il a commencé à développer sur la zakat, Kofi Annan a demandé aux autres, est-ce qu'il peut continuer au-delà de 5 minutes? Et il a montré la zakat. Si tout le monde joue le jeu et paye sa zakat comme il le faut, et fait la sadaqa, cela prévient les conflits sociaux. Ça va très très loin. Subhanallah. Et dernière leçon qu'on retient de la vie de Saïd radiallahu anhu, c'est que Saïd radiallahu anhu avait une telle humilité, subhanallah, alors que les gens disaient, subhanallah, le bédouin qui a dit, je pleure parce que je ne sais pas comment la terre va ensevelir un homme comme toi. Saïd radiallahu anhu, celui qui était avec lui, a dit, mais qu'est-ce que, je suis rien. A dit, allez, amène-moi un morceau de peau, et il écrit. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous. C'est s'imprégner, ce n'est pas seulement les histoires, mais s'imprégner des qualités des sahaba radiallahu anhu. On a vu la semaine dernière, Rafi' Umair At-Ta'i radiallahu anhu, comment d'un voleur, il est passé à un prince. Subhanallah. Comment il a gagné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Saïd radiallahu anhu l'a vécu dans le giron de Hazrat Uthman radiallahu anhu, une telle générosité. L'islam s'est propagé en Iran, une partie de l'Iran, par son intermédiaire. Saïd radiallahu anhu, qui a formé ses enfants, et que sa tâche a continué. Et c'est une sadaqa jariyah. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.